Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Dans ce bonus, je vais revenir sur les premiers vécus d'expériences qui m'ont mis sur le chemin de ma théorie. Ensuite, je vous expliquerai comment on peut utiliser un lieu historique pour travailler ces problématiques. Bonus, épisode 14, les mémoires des lieux, miroir de notre être. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 9, sur le champ d'information des défunts, dès mes premières expertises en géobiologie, j'ai commencé à comprendre que ce qui apparaissait dans un lieu était un miroir du client. Souvent d'ailleurs, dans les premières expertises, je sentais aussi que beaucoup de choses résonnaient avec moi. Et quand je nettoyais le lieu, à la fin, je me sentais plus léger. À titre personnel, quand je visitais un lieu historique, je voyais beaucoup d'entités en lien avec le lieu. Un jour, pour les besoins d'écriture de ma compagne, je me retrouvais à visiter un camp de détention de la Deuxième Guerre mondiale. La visite commençait par les quais de chemin de fer. Sur ces quais, je voyais plein d'entités. À mesure que j'avançais, les entités me suivaient et les entités enfants s'accrochaient à mes mollets. Au bout d'un moment, la situation devenait trop inconfortable et je me retirais dans un endroit loin des regards pour faire monter, c'est comme ça que je disais à l'époque. Dans ma clairvoyance, la montée des défunts ressembla à un spectacle pyrotechnique, tellement il y en avait. Pour les enfants, le travail fut plus long. Je dus les rassurer pour qu'ils acceptent de monter. Je n'avais jamais fait monter autant d'entités en une seule fois. Je me sentis très léger et la joie m'envahit, pensant dans ma tête que j'avais bien libéré le lieu. Et la visite se termina dans le calme et une certaine paix. Après cet épisode, je remarquai très rapidement que quand je rentrais dans un lieu historique, même dit chargé, eh bien, c'était plutôt calme. Il y avait plus d'entités ou rarement. Je fis donc la relation avec le vécu dans le camp et le changement. J'en déduis alors que le camp m'avait permis de faire un gros travail de libération sur moi. Comme beaucoup de personnes, j'ai longtemps cru en une capacité de passeur d'âme et à l'utilisation de ce don pour nettoyer les lieux chargés. J'en faisais une mission qui était très gratifiante pour mon ego. Aujourd'hui, je peux vous garantir que l'on ne nettoie pas les lieux. Les mémoires restent toujours accessibles dans le champ quantique. On gomme uniquement ses propres mémoires. Plus tard, l'arrivée des premières versions du prototype de l'hémanoscope me donna enfin une machine capable de vérifier ma théorie. L'hémanoscope permet de mesurer des personnes et des lieux, entre autres. Quand je me suis retrouvé avec le prototype de cette machine unique, je me suis mis à tester différents protocoles pour l'utiliser en géobiologie. Dans mes premiers tests, je mesurais le lieu et la personne qui m'avait fait venir pour l'expertise, avant mon travail d'harmonisation et après. Ces mesures ont mis en évidence le lien entre les personnes et le lieu, mais surtout que l'harmonisation de lieu, en le nettoyant de ses mémoires, faisait un soin sur les mémoires de la personne. Tout ce que j'avais senti, la théorie que j'avais pensée par l'expérience devenait vérifiable avec cette machine. Sur un lieu, il n'y a pas que des mémoires négatives. Si je prends un château, par exemple, il peut y avoir des mémoires de batailles sanglantes, mais aussi de grandes fêtes.
Donc un lieu va mettre en miroir par résonance nos parts dites d'ombre ou de lumière. Les résonances qui apparaissent sont en lien avec ce qui est important dans l'instant de notre vie, de façon consciente ou inconsciente. L'effet permet de faire ressortir et amplifier cela. Il est donc tout à fait possible d'utiliser un lieu historique dans un but thérapeutique, ou dit plus joliment pour faire de l'alchimie intérieure. Il faut au moins 2 étapes. Premièrement, l'effet amplificateur et miroir donné par le lieu chargé d'histoire. Deuxièmement, effectuer une grande mise à la terre sur soi pour libérer ou plutôt gommer les mémoires amplifiées. Entre les 2 étapes, je rajoute pour ma part une verbalisation pour amener de la conscience au procédé d'alchimie. Je pratique ce travail à titre personnel quand j'en sens la nécessité et je le fais vivre à des stagiaires sur des séjours d'alchimie. Ce bonus est terminé. Si vous désirez vivre cette expérience d'alchimie, sachez que j'organise un séjour pendant l'été. Si vous reprenez mes propos, citez-moi, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Vous pouvez réagir et poser vos questions en passant par mes réseaux sociaux. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, partagez, likez, commentez pour m'aider à faire connaître mon travail et je vous dis à très bientôt.